Donne-moi un très bon amen ce matin. Donne-moi un très bon amen ce matin. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen me pousse à croire que Dieu est vivant. Je crois que l'éternel Dieu va faire des bonnes choses ce matin. L'éternel va parler à une âme ce matin. L'éternel va restaurer une famille ce matin. Nous sommes en une année de la restauration. Nous croyons à la restauration, à la parole. Et nous croyons qu'une vie ce matin sera changée. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'une vie ce matin recevra avec simplicité cette parole proclamée ce matin. Alléluia. Amen. Et je viens dire Amen à la prière faite en ce lieu, à la parole tenue par mon Père. La Bible dit, ce n'est que l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et si le supérieur a déjà proclamé, nous disons Amen, Amen et Amen. Amen. Voilà, nous ne perdrons pas de temps ce matin. J'aimerais que nous lisions deux passages. Nous sommes dans Matthieu 6, dans son 12e verset. Matthieu 6, 12. La parole de Dieu nous dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous allons dans Genèse 45, du premier verset au 8e. La Bible dit ceci: Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays, et que pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon et maître de toute sa maison et gouverneur de tout pays d'Égypte. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place en applaudissant pour Dieu. Applaudis pour l'Éternel, applaudis pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yaya, applaudis pour l'Éternel. Applaudis pour Dieu. Applaudis pour Dieu. Amen. Voilà, nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin de prendre la chair en ce dimanche 6 mars. 6 mars. Amen. C'est pour nous vraiment
une grâce mais une responsabilité. Amen. Amen. Et nous disons merci à notre Père spirituel de nous avoir donné cette opportunité. Je bénis le collège pastoral. Je te bénis, toi qui es plus que vainqueur, comme toi qui es déjà présent. Et que l'Éternel Dieu te bénisse encore, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Toi qui as bravé les circonstances naturelles. Mais que l'Éternel Dieu te bénisse encore au nom de Jésus. Amen. Voilà, et nous ne connaissons pas notre message de ce matin. Sans bénir aussi, sans bénir une grande communauté qui nous suit ce matin. Tous nos frères qui sont en dehors du pays. Mais en particularité, nous bénissons la communauté des Berthes-sur-Mer, la communauté de Paris, qui nous suit incessamment, qui envoie tous ses dons, et que l'Éternel Dieu se souvienne de vous qui nous suivez, que ce soit en live, que ce soit en retransmission sur YouTube, que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et vous bénisse. Amen. Et je voudrais vous informer déjà de prendre un petit pain et prendre une petite limonade, parce que ce matin nous aurons aussi à communier. Et nous prierons pour vous aussi. Et nous allons communier ensemble avec vous à la fin de ce message. Amen. Et voilà, je te dis encore que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, ce matin, nous restons dans la ligne de notre message. Alléluia. Amen. Et notre message est basé sur la restauration. Et cette restauration, elle est une restauration de famille. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous sommes dans un culte de famille. Je voulais prêcher sur Job du chapitre 1 au chapitre 42. Mais Dieu m'a dit de parler sur ce message. Je ne sais pas pourquoi, mais certes Dieu a quelque chose à donner. Dieu a quelque chose à rectifier. Dieu a quelque chose à nous enseigner. Dieu a quelque chose à nous révéler. Matthieu 6:12 nous dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. Et cette partie est prise dans la prière sacerdotale. Cette prière, elle est quasi importante. Parce que ça nous donne une ligne dans la vie chrétienne. Comment nous devons suivre Dieu. De quelle manière nous devons parler à Dieu. De quelle manière nous devons cohabiter avec Dieu. De quelle manière nous devons demander à Dieu. Et nous voyons ici, par un principe simple, la Bible nous dit, pardonne-nous. Le pardon là, on le demande à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Ce pardon est demandé à Dieu. Mais la Bible dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire que le pardon entre nous vient avant. Alléluia. Amen. Précède. Le pardon est demandé à Dieu. Yaya, nous sommes dans un culte de famille. Je vais te dire, le pardon est un mécanisme important. Sérieux. Est une base de très haute qualité. On nous dit, le pardon provient du mot grec. Catarizo, qui veut dire purifier, purger. Il vient encore de notre mot grec. Catalasso,
Qui veut dire rétablir la communion, rétablir le lien. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons vivre la restauration de famille. Nous voulons vivre de famille unique. Nous voulons vivre de famille élevée. Nous voulons vivre de famille bénie. Nous voulons vivre de famille puissante. Nous voulons vivre une église élevée. Nous voulons vivre des communautés élevées. Bien-aimés, j'aimerais te dire, nous passerons par un pardon. Nous devons passer par le pardon. Nous devons passer par un pardon. Bien-aimé, quand tu ne pardonnes pas ton prochain, quand tu ne pardonnes pas ta soeur, Dieu aussi dans le ciel, il est en train de douter. Il est en train de douter. Le pardon a une puissance. Le pardon régénère une puissance. Le pardon a une puissance en lui. Qui dit, pardonne-nous. Mais comme nous nous pardonnons. Il y a des familles pour la restauration. Ils n'ont pas besoin de prière. Ils n'ont pas besoin de positionnement. Ils n'ont pas besoin de Christ sur terre. Mais ils ont besoin du pardon. La restauration viendra. Donne-moi un très bon amen. Donne-moi un très bon amen. On y aura le pardon en famille. On y aura le catalasso. On y aura la réunion, le rétablissement de Dieu. Quand les gens seront unis, j'aimerais te dire, la restauration viendra. La restauration viendra. Je vais te dire encore, Noé a eu la révélation. Il était seul. Mais j'aimerais te dire, Noé n'a pas construit l'arche seul. Noé n'a pas construit l'arche seul. Seul il ne pourra pas. Mais il y a eu ses enfants qui sont venus. Le pardon est une base importante dans la restauration. Beaucoup de familles ce matin sont divisées pour rien, sont éparpillées pour rien, sont ça et là pour rien. Et le gros problème, parce qu'il n'y a pas le pardon. Parce qu'il n'y a pas le pardon. Parce qu'on ne veut pas pardonner à l'autre. Parce qu'on ne veut pas laisser à l'autre la place. On ne veut pas donner à l'autre la prière. On ne veut pas laisser à l'autre d'avancer. Que ne voyons pas ce matin. Mon papa Louba qui avait dit, les frères qui se battent entre eux, la restauration vous attendait. La restauration tu attends. Quel type d'avancement tu attends? Quel maître de Dieu tu adores? Je suis en train de prier Dieu. Il me donne le temps de venir parler sur la communauté. De comprendre qu'est-ce qu'est la communauté. Et quand nous comprenons qu'est-ce qu'est la communauté, il y aura aussi beaucoup de choses qui vont s'opérer. Amos 3 dit, deux personnes ne peuvent marcher ensemble. Ils ne sont d'un commun accord. Et le monde est en train de dire, si deux personnes ne s'entendent pas, ils sont dans une guerre d'esprit. Mais le monde aussi reconnaît que quand deux personnes ne s'entendent pas, c'est deux personnes. Mais pourquoi ils disent que c'est des esprits qui se battent? C'est parce que dans l'homme c'est l'esprit. Parce que dans l'homme c'est l'esprit. Et j'aimerais te dire, si deux esprits ne s'entendent pas, même s'ils font une prière, je doute que la prière sera exaucée. Je doute que cette prière va aller de soi. Je le dis encore, si deux d'entre vous s'unissent
se mettent d'accord et demandent quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Yaya, pour avoir la restauration, nous devons nous unir, que ce soit en prière, que ce soit en esprit. Alléluia. Amen. Que ce soit en prière, que ce soit en esprit. Yaya, j'aimerais te dire, quand il n'y a pas le pardon, tu ne verras pas la restauration. Alléluia. Amen. Une famille où il n'y a pas le pardon, tu ne verras pas la restauration. Comment fais-tu pour vivre sans pardon? Comment fais-tu pour vivre sans pardon? Tu restes avec des choses dans ton cœur. Tu restes avec des mépris dans ton cœur. Tu combats ton propre frère. Tu combats ta propre église. Tu combats ta propre communauté. Mais je vais te dire, le pardon régénère une puissance. Le pardon régénère une puissance. Bien-aimé, quand tu pardonnes, Dieu te met au-dessus de la barre. Pardonne, Dieu te met en haut. Quand tu pardonnes, papa Percy, Dieu est en train d'avancer. Celui qui pardonne n'est pas petit, mais celui qui pardonne, il est plus grand. Il est plus élevé. Il a compris le principe. Il a compris le principe. Personne ne peut réussir seul. Et si je dois réussir dans la vie, je dois garder le bon contact. Je dois garder le bon contact. Yaya pardonne. Yaya pardonne. Yaya mois de mars. Pardonne bien-aimé. Les catholiques sont entrés en carême pour aller jusqu'à la Pâque. Mais j'aimerais te dire, même pendant ce temps, tu t'amènes à la Pâque. Rectifie ton cœur. Quand tu bloques le pardon à quelqu'un, tu es en train de t'enfermer. Tu es en train de te bloquer. Tu es en train de te souder. Accorde le pardon. Accorde le pardon. Accorde le pardon. Une famille forte, elle se fait une pardon d'une famille qui pardonne. Une famille forte, elle se fait une famille qui justifie l'autre. Une famille forte, une famille où il y a l'amour. Parce que le pardon ne se fait qu'avec l'amour. Nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin du pardon en communauté. Nous avons besoin du pardon dans nos vies. Nous avons besoin du pardon dans notre marche. Même si la personne t'a fait mal, la Bible dit pardonnez 77 fois 7. Oh Yaya, accorde le pardon. Accorde le pardon. J'ai discuté avec un enfant. Il m'a dit, c'est difficile que je pardonne. Et j'ai compris que cet enfant, elle était meurtrie. Elle était touchée. Mais moi j'ai dit à cet enfant, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et j'ai compris bien aimé. Quand tu ne pardonnes pas, ce pardon va te bloquer. Vous savez, quand tu as un problème avec quelqu'un, quand tu marches, ne sens-tu pas que tu es un fardeau? Ne sens-tu pas que tu es un fardeau? Tu n'as pas un fardeau, oui ou non? Répondez, vous n'avez pas un fardeau. Je vais te dire, tu es un fardeau. Si tu pries le bon Dieu, si tu pries réellement, tu sentiras que tu es un fardeau. Tu sentiras que tu es mal à l'aise. Parce que tu as un problème avec quelqu'un. Bien-aimé, famille restaurée, c'est une famille qui pardonne. C'est une famille qui efface le mal. Et nous voulons aller de l'avant. Pardonne-nous les uns les autres. Pardonne-nous les uns les autres. Ne nous aboutisons pas sur les futilités. Ne restons pas sur les futilités. Ne nous bloquons pas sur des choses de petite taille.
Bien-aimé, il y a des frères qui ne se parlent pas. Mais qui viennent donner l'offrande. Mais la Bible te l'interdit déjà. La Bible te l'interdit déjà. Et voilà pourquoi. La Bible dit quoi? Quand tu as un problème avec ton ami, cherche à trouver quoi? La réconciliation. Avant que cette personne ne t'amène où? Devant les tribunaux. Parce que tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé le dernier sou. Unissons-nous dans le pardon. On est de la destinée. Ne restons pas. Il m'a dit ça. Moi je ferai ceci. Il m'a dit ça. Je ferai ceci. Comme il a fait ça. Pardonner. Bien-aimé, accorde le pardon. Accorde le pardon. Bien-aimé, donne le pardon. Le pardon détient une puissance. Le pardon déclenche la bénédiction. Le pardon déclenche la guérison. Le pardon déclenche l'élévation. Je reviens encore au message de Papa Lubaki. Ce monsieur qui était injustement critiqué pour avoir embrassé cet enfant. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que la personne a dit? Tu ne mettras au monde que le jour où tu diras quoi? La vérité. Le jour où elle a parlé, c'est le jour où l'enfant est sorti. Le pardon a une puissance. Ça ne te coûte rien de dire à ton frère pardon. Ça ne coûte rien. Vous savez, il y a des gens qui se tapent la poitrine pour dire moi je ne pardonne pas. Mais moi je me pose la question, le jour où tu feras une faute, qui va te pardonner? Qui va t'ouvrir la porte? Qui va t'écouter? Bien-aimé, d'un cœur simple comme une colombe, accorde le pardon. Bien-aimé, les guerres nous amènent à rien. Les guerres nous amènent à rien. Le non-pardon nous bloque. Le non-pardon bloque les familles. Un frère qui est prêt à aider un autre frère d'une autre famille, mais qu'aider son propre frère. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est qu'à l'église où on voit des gens bloquer les autres, mais en fin de compte, vous savez, si on venait, on disait, on dit, sœur Patience et notre sœur, il y a un poste ici de secrétaire. On a besoin que d'une seule personne. Mais vous verrez qu'à l'église, les deux ne vont pas s'entendre. N'est-ce pas? Ils vont commencer à se faire quoi? La guerre. En fin de compte, vous verrez, la personne va dire, quand vous n'êtes pas d'accord, je choisis quoi? Une autre personne qui n'est peut-être pas de la communauté. Et nous perdons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, accorde le pardon. Quand nous allons dans Genèse, la Bible dit Joseph vendu par ses propres frères. Alléluia. Amen. Vendu par ses propres frères. Ce n'est pas des cousins, des amis du village, mais ses propres frères. Il arrive chez Potiphar. Alléluia. Amen. Des problèmes surgissent avec la femme de Potiphar. Il va en prison. Dès là encore, il voit les chansons et les pananiers du roi.
Il dit à l'un par rapport au songe. Toi, Dans peu de temps, tu mourras. Mais toi, tu seras rétabli dans tes fonctions. Les chansons sortent. Il oublie Joseph. Alléluia. Amen. Regardez un schéma. Mais quand Dieu veut te révéler, il peut utiliser une route que personne n'a jamais empruntée. Un canal que personne n'a jamais empruntté. Il donne le songe au roi, mais il donne l'interprétation à un prisonnier. Le roi a le songe, mais l'interprétation est à la prison. J'aimerais te dire, quand tu es avec Dieu, même si tu es dans la prison, Dieu peut te donner la clé et la solution d'autres personnes malgré ta position. Mais toi, garde un cœur pur. Alléluia. Amen. Le roi a un songe, mais l'interprétation est à la prison. Les chansons se souviennent, il dit, pour revenir ici, il y a quelqu'un qui a interprété mon songe. Il est où? Il est à la prison. On va prendre Joseph. On l'amène. Il interprète et les choses changent. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question, papa. Quand Joseph est devenu grand Joseph en Égypte, la femme de Potiphar là, la femme de Potiphar là, il a abîmé sa réputation. Bien aimé, et il nous pardonne en toi. Joseph n'est pas revenu à la femme de Potiphar. Joseph s'est considéré Joseph. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a abîmé sa réputation. Mais Joseph ne s'est pas vengé. Parce que vouloir ou pas, les gens qui ont vécu à cette époque, ils vont dire quoi? Dans Joseph violaire, mais le loi comme une année, premier ministre. Mais Joseph a pardonné à la femme de Potiphar. Alléluia. Bien aimé, le pardon a une puissance. Joseph devenu encore gouverneur en Égypte. La Bible dit 2 ans de famine. Sa famille fouille pour venir en Égypte. Alléluia. Amen. Ils arrivent en Égypte. Joseph reconnaît sa famille. Alléluia. Amen. Donne-moi un très bon amen ce matin. Joseph il reconnaît sa famille. Ah papa. Batu basala yo mabe. Batu bateka yo. Babuaka yo na libulu. Okenda na ndako ya Potiphar. Onyokwama. Okei na prison. Aussi opportunité à faire au moni bango. Quelle serait ta réaction? C'est là où nous sommes au chapitre 47. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes au chapitre 47. Mais la Bible dit, Joseph a fait sortir tout le monde, sauf sa propre famille. La Bible dit, sa propre famille ne le reconnaissait plus. Parce qu'elle ne pouvait jamais croire que celui-là, il a survécu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Joseph a crié très fort. Ça, c'est le cri de la douleur.
Ça veut dire qu'il a senti le mal. Ce n'est pas que Joseph n'a pas senti le mal, mais il a senti le mal à lui d'être en face devant les gens qui l'ont jeté, humilié, vendu. Tu peux me dire, papa, c'est difficile à pardonner. Mais moi, je te dis aussi, Joseph était devant les personnes qui lui ont vendu. Devant ses propres frères. S'il y avait un qui l'avait giflé, il était là. S'il y avait un qui l'avait lié des mains, il était là. S'il y avait un à péter qui est gogo, il était là. La Bible dit, il a pleuré mais il a crié. Et la Bible dit, son cri est parvenu jusque là où Pharaon était. Ça, c'est la douleur de ressentir le mal qui s'est passé. Et quand il a dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère, les choses ont commencé à changer. Ses frères n'ont pas pu parler. Ils commencent à les regarder. Il commence à les regarder. Il ne savait pas quoi faire. C'était l'hécatombe. Mais la Bible dit, alléluia, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi sans crainte. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Mais Dieu savait qu'il fallait que je vienne ici pour ce temps-là. Bien-aimé, accorde le pardon à ton frère. Accorde le pardon à ta famille. Accorde le pardon à ton père. Accorde le pardon à ta soeur. Bien-aimé, la Bible dit, Hébreux 12-14, recherchez la paix avec tous. Comment tu vas rechercher la paix quand tu ne pardonnes pas? Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Yaya, le manque de pardon divise. Alléluia. Amen. Le manque de pardon éloigne. Moi, je fais bon arrangement. Le haut solati. L'homme beau solati. L'homme bien beau solati. Petit à petit. Les distances sont en train de se faire quoi? De se créer. Jusqu'à ce que. Kino. Et que comme. Bon, il passait par faire. Ah, n'a pas fait ça dans la idée. Mais vous savez, nous sommes rapides. Na Kinshasa. Et puis, tant que vous commune, encore. Tant que vous trois venir, vous bien venir avec Kaboli. Mais, et quand il m'a campagne, Destinée. Nous voulons une destinée forte. Accordons le pardon. Quoi d'ailleurs, toi peut-être c'est une injure, mais Joseph, on l'a vendu en esclave. Le manque de pardon, maman, amène des blessures intérieures. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, que ce soit dans le mariage, dans la vie, vivent des choses parce que dans leur enfance, il y a eu des problèmes. Et il a calculé que c'est maman ou c'est papa qui ne m'a pas pardonné. Tu es en train de souffrir dans ton mal parce que ce monsieur-là ou cette dame-là a été blessé bien avant. Tu es en train de subir ces blessures. Alléluia. Amen. Accorde le pardon.
Limbisa. Qui peut pardonner? Nana koyiko limbisa. Tout le monde. Motonyoso. Alléluia. Amen. Yaya n'attend pas seulement qu'on te dise pardon. Yaya kozela kakate balobaya kolimbi bana sema kolimbisi. Il faut que azaleki yela ko pardonner. Toi tu es encore. Te iyo eza ye azaleki na nga yende kwa ya koluka ka kolimbisi. Ata koyoto sala ki mabe ozo sala kaka leki aya kosenga kolimbisi. Pourquoi attendre? Pour nini ozo sela? Yaya cherche la paix. Ya luka kinya. Tu es en train de créer la fumée à ta prière. Yo oza koluka nde milinga na losango. Il n'y aura pas de restauration, Yaya. Il n'y aura pas de restauration. Peuple de Dieu, accorde le pardon. Quand tu ne pardonnes pas, tu bloques. Alléluia. Amen. D'autres attendent seulement. Ils disent Nazo c'est là. Mais non. Si tu peux le faire aujourd'hui, fais-le. N'attends pas demain. Communauté de Dieu. Nous voulons une église forte. Va au pardon. Alléluia. Amen. Le pardon va cesser les guerres. Alléluia. Le pardon va amener même la famille à la réussite. Vous savez, quand deux personnes ne s'accordent pas, elle demande, et ça pour prouver Dan. Dan peut avoir la Giovanni, hein? Joseph. Est-ce que prière a boyé? Na lisanga. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, vous savez, à la tour de Babel, j'ai toujours dit, la mauvaise idée de Babel, c'était seulement d'aller toucher quoi? Les ciels. Mais la meilleure idée de Babel, ils avaient le pardon, ils ont dit, au prix de leur sueur et de leur froid, vous savez, des fois les familles ne réussissent pas pour des sortes de prières et tout ça dans la famille. Moi, une famille avancée et ça t'est. Comment se dit la vérité? On a reçu un pas dominer Baninga, on a reçu un pas prouver Baninga. C'est quoi? Mille n'a la famille. Famille, vous êtes des libosso? Qu'on se dise, famille, vous êtes des libosso? Et qui est des libosso? Joseph aurait dû répudier sa famille. Au ville aujourd'hui, nous sommes encore maintenant, dessiner quel est le mal qu'on t'a fait que toi tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Amen. Quel est le mal qu'on t'a fait que toi tu ne peux pas pardonner? Bien aimé, l'année a déjà 3 mois. Alléluia. L'année a déjà 3 mois. Accorde le pardon en famille. Pardonnons-nous. C'est seulement dans l'église où on peut trouver les fondements, mais on brise les fondements. Celui qui moderne, tu t'entends pas avec lui. Il peut il y a une église qui si finalement, tu es venu prier. Tu es venu faire quoi? Tu vois que tu perds ton temps. Parce que ça veut dire que ça parce que ta prière là est comme un obstacle.
Bien aimé, une famille forte se fait une famille qui pardonne. Il y a pas tout cas au ligne comme Matissa, mais il y a ça. Il y a Yomoko. Alléluia. Amen. Vous savez, le pardon a une grande puissance encore. Quand il est prononcé. Et Bele Bazawa Pasta. Passer la pardon. Donc, on a comment il y a passé la pardon. Akase nakati. Et puis, ce que tout le monde encourage, combien de batailles pardon. Tant que je suppose à zéro. Maintenant, je te ramène dans Matthieu. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous faisons quoi? Comme nous pardonnons. Toi, tu n'as pas pardonné. Maintenant, les offenses que toi tu fais, comment tu te pardonnes? Et puis d'autres qui disent, ça, ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon, on n'envoie pas quelqu'un pour aller le dire. C'est à toi d'approcher la personne et de dire, maman, pardonne-moi, je fais ceci, je fais cela. Alléluia. Amen. Donne-moi une seconde, amen. Yaya, ne n'envoie pas, le pardon ne s'envoie pas. Les oranges humanité, les anamités, le pardon, tu dois voir la personne. Et une fois j'avais prêché ici, je disais, n'ajoute pas aussi beaucoup de problèmes. Papa Lubaki, excuse-moi pour mardi. Un point, un trait. Quand tu commences à dire, pardonne-moi parce que le mardi là, quand j'ai fait ça, je vais faire ça. Il cherche son corps terrestre. Alléluia. Amen. Et le pardon a une très grande puissance. Prophétise, parle, dit, va de la bouche. Yaya, quand tu dis ça, mais toi tu es quitte devant Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu es quitte devant Dieu. Tu n'as accompli ta tâche. Église de Dieu. Ne restons pas sur Alléluia. Le pardon a une puissance quand il est prophétique. Va lire dans Luc. Luc 23. Les deux brigands. 39 à 43. L'un qui dit quoi? Toi qui dis que tu es le Christ et le Seigneur. Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre qui dit, Seigneur, pardonne-lui. Pour nous, ce n'est que justice. Mais pour toi qui n'as rien fait, ce n'est de l'injustice. Et il ajoute, souviens-toi de moi. Quelle demande de pardon? Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Il a dit, souviens-toi, toi c'est de l'injustice. Nous c'est justice. Voilà le pardon. Il dit, nous c'est la justice. Souviens-toi de moi. La Bible dit, Christ lui a dit, au même instant, voilà qui a dit pardon. Voilà qui a dit pardon. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi dans le ciel. Oh, Yaya. Tu seras avec moi.
tu seras avec moi. Les Américains disent, hein, je crois, forgive, je crois, behave because of grace is, je crois, is unjust. C'est pour dire que, ils disent, hein, pardonne à tout le monde. Parce que la grâce est comme une injustice. La grâce, lui là, il a tué. Mais quand il a dit pardon, Christ l'accueille. Il a dit pardon. En ce moment-là, ses péchés sont pardonnés. En ce moment-là, Dieu est en train de l'accueillir dans les cieux. À cause d'un simple pardon. Maman, j'aimerais te dire, la grâce, si elle est injuste, le pardon justifie. Alléluia. Amen. Le pardon. Pardonne le bien-aimé. Et aujourd'hui, même nous allons manger nous allons communier. Même le repas du Christ. Mais Christ, quand il a appelé ses disciples, il a dit quoi? L'un de vous, parmi vous ici, et de vous, va faire quoi? Va me trahir. Vous savez le sens profond même de ce repas. L'accord d'un pardon. Même pour Judas, c'était un pardon. Et je voudrais te dire, tu es sauvé par la grâce. Et le message de la grâce est lié au pardon. Car la Bible dit, tous sont pris, sont empêchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et cela c'est par le pied de quoi? Par le pardon du Christ. Comme le pardon, et c'est comme ça que moi et toi nous sommes là. Donne-moi un tiers mon ami. Yaya, accorde le pardon. Vous savez, tu ne peux même pas manger ensemble avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Vous savez, un poète a dit, le roi te soigne awa. Pourquoi? Quand il y a déjà des accords, le diable entre. Satan côté. Hein? Oh, à côté. Oh, le manana le contraire. Là où il y a déjà des accords, Satan s'aligne à côté. Famille de la destinée. Je suis en train de finir mon message. Accorde le pardon. Que ce repas que tu manges aujourd'hui t'amène à dire à ton père pardon. À ta mère pardon. Oh, à mes mamans aussi. Appelle-nous aussi à dire pardon. Yaya, apprends à dire pardon. Papa comprendre. Mais toi-même, apprends à dire pardon. Maman, j'aimerais te dire, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était d'une obédience de l'Asie, je ne peux pas dire le nom. Moi, je ne savais pas. La première fois, j'ai fait une erreur. Non, ce n'était pas moi. D'autres personnes ont fait une erreur. Et personne ne voulait accepter l'erreur. On était dans le bureau. C'était le cadet papa. Avec l'humilité que vous m'avez appris, j'ai dit au chef, comme
comme personne ne va accepter ici, lokola moto moko talinga andimi mabe wana et que je suis le cadet, yoki nga naza mwana suka na mosala je vous dois aussi respect. esengeli mpo na yo mpe na tosa yo kolakisa mamvula na yo Moi je prends la responsabilité. wana ngai nazwi mokumba wana S'il y a quelqu'un pour punir, soki eza na moto moko punissez-moi, kopesa etumbu pesa nde ngai je vous etumbu dis pardon. mpe na ngai nayebisengi bolimbisi Il était fâché à mort. ye asilika makasi Vous savez que quand j'ai fini ce discours, ntango nasilisa koloba j'ai connu, non, raison, l'idée n'est pas de punir. L'idée seulement est qu'on change la manière de travailler. papa te ezo likambo eza kopesa etumbu Quand te Azalaki d'ango, Ezaki a coupé sa lettre. Mais à cause du pardon, kaka ntina kolimbisa il a changé. abongoli Je makasi n'avais pas compris cette démarche. nasosolaka na kambo wana te kasi mbala mosusu C'était ma propre erreur. wana ezalaki nde mbeba na nga moko Et il a fait un mail. Directement, j'ai rétorqué. J'ai dit, ye akomi mokanda mbala moko na yanoli je m'excuse. nasengi bolimbisa Je n'étais pas peut-être de bonne humeur ou quoi, mais j'ai fait une erreur. moko wana nazalaki na makanisa ezalaki ya lolenge mosusu kasi nasalaki mbeba Je demande pardon. esengalaki nga nasenga bolimbisi C'est passé. eleki Un de mes collègues a fait une erreur moindre que moi. moko ya baninga mosusu asalaki mbeba oyo ezalaki koleka ya ngai Vous savez le fait qu'il n'avait pas accepté son erreur. lokola ye akweti kondima mbeba na ye Kanda na ye mataki tsape sa élève. Un jour, en parlant avec lui, mokolo mosusu tolosolola na ye il a dit le fondement de la vie, c'est aussi le pardon. alobi ete tolikweyisa na bongo J'ai compris que etokosenga dans cet homme-là, même dans sa religion, na sosolaki ete kati na moto na atako bisika ya sambela occupe aussi une place importante. kolimbisa ezwaka kolimbisa ezwaka esika moko ya motuya Yaya, tu bloques ta vie pour rien. ozokanga bomoi na yo na pamba Et tu bloques aussi ta famille pour rien. mpe ozokanga libota na yo na Tu pamba bloques tes enfants pour rien. ozokanga mpe bana na yo na pamba Et à toi aussi à qui on dit pardon. mpe na yo mpe moto basengi bolimbisi La Bible aussi te recommande bible mpe ezotinda yo de pardonner. kokende kolimbisa Et comme on dit que yo peut bien que c'est mon pardon, au lieu de nous limbisa, yo ben non pas ça sango. Moni, si y a qui peut senga pardon. Mais ça y est pour senga pardon. Et ça y est. Alléluia. Yaya, libère-toi mifungwama et libère-nous. mpe fungola mpe biso Alléluia. Tu bloques de deux côtés. ozokanga bisika mibale Libère-toi mifungola et libère-nous. mpe yo mifungola Et la restauration mpe kobongisama sera pour toi et pour ta famille. ekozala mpo na yo kaka na libota na yo wana kombo toteli boye kombo lelo Amen. amen Que Dieu bénisse sa parole ce matin. ezaka kombo ya libana ekombo lelo J'aimerais que dans ce mot d'ordre ce matin, nalingi ete na liloba oyo epesameli biso na kombo que tu lelo pries d'abord pour la parole. osambela na ino mpo na liloba na nzambe Dis à Dieu d'abord merci pour la parole. liloba na nzambe matondi mpo na liloba Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. tosambela na kombo na yesu bondela mpo na liloba oyoki na ntongo Prie pour la parole. bondela mpo na liloba na nzambe Yozali ekimelona
Dieu ce matin. Oh, où pouvons-nous aller ce matin? Il est sur Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que si tu te vois reproché par cette parole, si tu te vois ce matin et que tu as encore un problème avec quelqu'un et que tu n'as pas encore pardonné, bien-aimé, j'aimerais que tu t'élèves. J'aimerais que tu t'élèves ce matin et tu commences à dire à Dieu, pardonne-moi parce que je n'ai pas pardonné. Mais je veux m'ouvrir devant toi. Je veux m'ouvrir devant toi. Je veux m'ouvrir devant toi. Je suis en train de bloquer pour rien. Et je bloque mon ami. Et je bloque mon frère. J'aimerais que tu commences à prier. Les chants continuent à chanter. Toi, tu peux ce matin. Commence à t'ouvrir devant toi. Ouvre ton cœur devant toi. Bien-aimé, la restauration a des bases. La restauration a des principes. La restauration a des principes. Alléluia. Je vous en supplie, si on peut se lever. Nous allons prier pour nos bien-aimés en direct. Et nous allons continuer avec notre cérémonie. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, ton pain et ta limonade. Et nous allons déclarer, nous allons prier pour toi. Éternel des armées, en ce premier dimanche de mars, je viens recommander, éternel, tous nos bien-aimés qui nous suivent, de l'extérieur éternel des armées, de l'intérieur éternel, ils sont sur le live éternel, ils suivent sur YouTube, il y a éternel des armées, qu'ils soient bénis ce matin et que le pardon soit leur partage ce matin. Que le pardon Yahweh éternel entre dans leur vie au nom de Jésus, entre dans leur famille au nom de Jésus, et que leur famille soit transformée, et que leur famille soit élevée, et que leur famille soit bénie au nom de Jésus. Éternel de gloire, le pain qu'ils ont éternel, la limonade qu'ils ont sont faits de mains d'hommes, mais nous allons purifier cela, et nous allons bénir au nom de Jésus, et que cela éternel mène ce matin une distinction dans leur vie, amène ce matin guérison,
qui va la na prendre. moto oyo akolia yango na kombo na Yesu Désormais, kolo na mapinga kolo yango ete une transformation emema mbongwana au nom de na Jésus. kombo na Yesu Éclairons votre mois de toza kotya pole na sanza na yo ya misato toza kotya kopambola sanza na yo ya misato des armées. kolo na mapinga Le Dieu de mon Père Jean-Pierre nzambe ya tata na yohani kiapi bénisse. apambola bino Bénisse encore. apambola bino misusu oyo ezala na kombo na Yesu Kristu tobondeli boye Et nous disons mpe tolobi Amen. amen. Voilà, au revoir nos bien-aimés et on se revoit au live dimanche prochain. wana bandeko na ngai tokutani mokolo elenga oyo bozolanda biso na etando Amen. amen.